Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Clash in Paris, le show de la WWE en France cette année. Alors comme dit, du coup cette vidéo sort quand même pas mal de temps en avance, c'est simple, c'est parce qu'en fait la semaine de Clash in Paris, je suis occupé, j'aurai vraiment pas le temps de filmer, de parler, de monter, de poster la vidéo, j'aurai vraiment pas le temps de le faire, donc je fais les pronostics une semaine à l'avance. Là on est le lendemain de SmackDown. Alors toute la carte n'a pas été encore annoncée, on pense qu'il y a encore quelques autres matchs qui seront annoncés, donc je vais pronostiquer les matchs qu'on nous a déjà annoncés, et je vais également parler des potentiels matchs qu'on aura lors de Clash in Paris. Je tiens également à préciser que oui, je serai présent à Clash in Paris, je serai également présent à SmackDown à Lyon et au Raw le lendemain de Clash in Paris. Et je tiens à préciser aussi que les vidéos résultats ne sortiront pas non plus tout de suite, sortiront moins peut-être 1 ou 2 semaines après Clash in Paris, parce que comme dit juste après je suis encore un petit peu occupé. Donc voilà, ce sera en plus la vidéo review, ce sera mi-vlog, mi-review. Donc vous êtes au courant désormais, et c'est parti du coup pour les pronostics. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer à parler d'un match qui a malheureusement été annulé. C'est le match pour le WWE World Women's Championship. Naomi qui devait défendre son titre face à Stephanie Vaquer, et le match avait été finalement annulé parce qu'en fait Naomi est enceinte. Alors c'est une très bonne nouvelle pour Naomi et Jimmy Uso, félicitations pour eux, mais bon, le problème c'est que Naomi elle était vraiment au prime de sa carrière, elle avait quand même mérité ce titre, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, c'est pour la bonne cause, elle est enceinte donc c'est un peu normal. Du coup elle a rendu son titre vacant. Et bien évidemment, moi la première chose que je me suis dit, c'est qu'ils vont tout de suite trouver une autre catcheuse pour la remplacer lors de Clash in Paris face à Stephanie Vaquer. Et au final, pour l'instant, le match est annulé et apparemment, Stephanie Vaquer ne devrait pas cacher à Clash in Paris. Déjà, vous savez que si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que je suis un gros fan de Stephanie Vaquer, donc vous doutez bien que ça me fait un peu chier de ne pas l'avoir catché à Clash in Paris. Mais surtout, c'est pas respectueux pour elle parce que Evolution, elle a gagné une Battle Royale pour être challengeuse au titre à Clash in Paris. Et donc du coup, moi personnellement, je trouve pas ça très réglo. Surtout que comme dit, ouais, elle devrait pas être à Clash in Paris. Si elle est pas à Clash in Paris, j'espère au moins qu'elle sera à l'épisode du Raw du lendemain et qu'elle va catcher, parce que ces dernières semaines, du côté de Raw, on l'a juste vu dans des segments backstage. Vraiment, c'est tout. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est vraiment une super catcheuse. Et au final, on se contente de la faire apparaître en backstage. Moi, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, que voulez-vous? Par contre, moi, je propose une solution. C'est tout simplement un match entre Stephanie Vaquer et Io Sky avec le titre en jeu. Pourquoi? Parce que Io Sky devait aussi affronter Naomi pour le championnat son titre lors d'un épisode de Raw. Et finalement, le match avait été annulé, justement à cause pour la raison que Naomi du coup a abandonné le titre. Et donc du coup, techniquement, Io Sky, elle a encore une chance au titre, techniquement, vu qu'elle a été aussi challengeuse. Donc pourquoi en fait pas les faire s'affronter? Pourquoi pas se les faire s'affronter du côté de Clash in Paris? Ça pourrait être excellent. Ou à la limite, tu fais un match avec plusieurs catcheuses, donc tu fous Stephanie Vaquer et Io Sky, je sais pas, tu combles avec Rhea Ripley, Asuka ou Lyria Valkyria, je sais pas. Mais moi personnellement, j'espère qu'il y a un match entre Io Sky et Stephanie Vaquer avec le titre en jeu. Si jamais c'est pas à Clash in Paris, au moins à l'épisode du Raw du lendemain. Mais par pitié, il faut que Stephanie Vaquer soit à Clash in Paris. Et qu'elle reparte championne si c'est possible. Le match n'a toujours pas été annoncé, mais apparemment il pourrait avoir lieu du côté de Clash in Paris. C'est le match pour le Women's Intercontinental Championship. Becky Lynch qui défendrait face à Nikki Bella. Et moi personnellement, je dis oui. Moi personnellement, j'aimerais bien voir ce match du côté de Clash in Paris ou lors de l'épisode de Raw. Mais personnellement, ça me dérangerait pas. Si jamais ce match a lieu, je pronostique une victoire de Becky Lynch. J'avais vu des rumeurs que comme quoi ce match pourrait aussi avoir lieu du côté de WrestlePalooza. Mais bon, faudra voir. Moi personnellement, je suis pas contre. Et d'ailleurs, concernant le championnat intercontinental, ce match n'a pas non plus été annoncé, mais je pense que ça pourrait avoir lieu. Un match entre AJ Styles et Dominic Mysterio pour le championnat intercontinental. Pourquoi? Parce que AJ Styles est juste over en France. Et je pense que ce serait vraiment une bonne idée de le faire gagner le titre intercontinental en France. Bon, moi je trouve que ce serait une plutôt bonne idée. Par contre, je pense pas que ce match aura lieu à Clash in Paris. Je pense vraiment que ce match aura lieu à Raw.
Mais personnellement, j'espère quand même qu'il se déroulera du côté de Clash in Paris. Il n'y a aucune rumeur qui paraît vraiment de ce match. Enfin, il n'y a pas de rumeur sincère. Mais bon, moi je mets quand même une pièce sur un potentiel match entre AJ Styles et Dominic Mysterio pour le titre intercontinental à Paris, que ce soit Clash in Paris ou à Raw. Par contre, on n'aura sûrement pas de McIntyre, Cody Rhodes pour le titre indisputé. Apparemment, ce serait également du côté de WrestlePalooza. Mais du coup, sans plus attendre, on va commencer avec la vraie carte. Et je vais commencer tout simplement avec le match qui me hype le moins. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le match qui me hype un peu le moins, même si j'ai quand même un peu de hype pour ce match. C'est le match entre Roman Reigns et Bronson Reed. Pourquoi ce match me hype pas trop? Si c'était le Bronson Reed de l'année dernière, c'est-à-dire le monstre en solo qui détruisait tout, j'aurais dit pourquoi pas, ok. Mais là, depuis que Bronson Reed a rejoint le clan de Seth Rollins, c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Clairement déjà c'est Rollins qui est le plus mis en avant, et à la limite Braun Breaker. Mais Bronson Reed, ouais, c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Et c'est pour ça que je trouve ce match pas trop digne d'un PLE, surtout comme adversaire pour Roman Reigns. À la limite, j'aurais bien plus préféré un Braun Breaker Roman Reigns du côté de Clash in Paris. Ça aurait été beaucoup plus vendeur. Je trouve que ça, Roman Reigns, Bronson Reed, c'est plus un match lors d'un épisode d'Euro. Mais pourquoi pas, ce sera un très bon match, hein, je pense. Et j'irai sur une victoire de Roman Reigns. Parce que Roman Reigns est la tête d'affiche du pay-per-view. Donc, je vois pas pourquoi il ferait pas gagner Roman Reigns. Je pense qu'il y aura quand même des interventions de Paul Heyman et Bronson Reed. Mais bon, victoire de Roman Reigns. John Cena contre Logan Paul. Le dernier match de John Cena en France. Et je crois même le dernier match de John Cena en Europe, il me semble. Je suis pas très sûr, mais il me semble. Match que j'attends quand même pas mal. Je pense d'ailleurs que ce sera le main event parce que je pense que ça va être vraiment le gros match de la soirée. Mais personnellement, j'espère que ce sera pas le main event. On verra ça juste après. La rivalité était plutôt cool. N'empêche le fait que du coup ils étaient en équipe quand John Cena était heel. Bon, le John Cena heel au final c'était un peu un pétard mouillé. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo résultat de SummerSlam. Et au final, avec un John Cena ultra face contre un Logan Paul qui est un heel et qui est juste parfait en tant que heel, je pense que ça peut donner un vrai bon match. On n'a pas eu le John Cena Brock Lesnar, heureusement quand même parce que c'est pas le match que j'aurais eu le plus envie de voir. Je l'expliquais également ça dans la vidéo sur SummerSlam. Ce match apparemment devrait avoir lieu du côté de WrestlePalooza, donc tant mieux. Et moi personnellement j'aurais quand même préféré un John Cena AJ Styles pour le dernier match de John Cena en France. C'est vrai que face à Logan Paul, c'est peut-être pas la plus grosse affiche de tous les temps, mais personnellement moi ça me dérange pas. C'est pas ce qui me dérange le plus. Je pense qu'on va avoir un bon match. J'espère que ce sera quand même pas le main event. Quand même, dommage pour John Cena vu que c'est son dernier match en France. Mais bon, voilà. J'espère quand même que ce sera pas le main event. Et mon pronostic, c'est bien évidemment une victoire de John Cena. Rusev contre Sheamus dans un Donnybrook match. Alors, qu'est-ce que c'est un Donnybrook match? C'est un peu comme un Street Fight, un Extreme Rules ou un Nose Bar. Donc c'est un match, en gros, ils vont bien se foutre sur la gueule et ils vont aller dans le public. Assez surpris quand même que ce match ait lieu lors de ce PLE. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que ce match pourrait avoir lieu du côté de Clash in Paris. Mais personnellement, j'y croyais pas trop. Je m'étais dit les deux premiers n'ont pas eu lieu en PLE. Donc je vois pas l'intérêt de faire le dernier match. Mais bon, je pense que ce sera un super match. Je pense aussi que ce sera l'opener de la soirée. Vraiment un bon match où ils vont dans le public français pour se foutre sur la gueule. Je pense que ça peut... Déjà que je pense que le public va être chaud bouillant. Mais je pense que ça va encore faire encore plus exploser le public. Donc match que j'attends quand même plutôt... match que j'attends beaucoup. Parce que c'est vraiment deux super catcheurs. Personnellement, j'irai sur une victoire... Ouais, c'est bizarre. Je sais, faites pas qui pronostiquer. J'irai quand même peut-être sur une victoire de Rusev. Vu qu'il est revenu il y a quelques mois, il a fait son retour du côté de WWE. Donc voilà, je pronostique une victoire de Rusev. Une victoire de Sheamus me dérangerait pas. Surtout que c'est le premier match en un contre 1 de Sheamus lors d'un PLE depuis Clash of the Castle. Oui, depuis Clash of the Castle 2022. Donc ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu de match en 1 contre 1 en PLE. Donc tant mieux pour Sheamus, hein, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va être vraiment un super match. Et je vais pronostiquer du coup une victoire de Rusev. Et du coup, le match que j'attends le plus, c'est le Fatal 4-Way pour le World Heavyweight Championship.
Seth Rollins qui défend son titre face à CM Punk, LA Knight et Jey Uso. C'est simple, c'est le match que j'attends le plus de la soirée et qui est selon moi digne d'être le main event. J'ai rien contre le John Cena Logan Paul, mais ça fait pas très main event alors que ce Fatal 4-Way, pour moi, digne d'un main event, être main event de SummerSlam, un truc comme ça, peut-être pas WrestleMania, faut pas déconner non plus. Mais vraiment, ça peut être, à mon avis, ça va être un super match. Alors oui, j'aurais préféré aussi Roman Reigns à la place de Jey Uso. Et si tu suis un peu la storyline, ça aurait été plus logique que ce soit Roman Reigns à la place de Jey Uso. Mais bon, on sait tous pourquoi ils ont mis Jey Uso. C'est juste pour avoir une putain d'entrée. Et d'ailleurs, je pense que les cas doivent avoir une super entrée. Jey Uso, du coup, justement, avec les hits, si tout le monde le refait avec son portable, ça va être incroyable. LA Knight, quand on voit l'ovation qu'il avait eu l'année dernière à Lyon, je pense qu'il aura la même. Et en plus, je veux dire, c'est une salle encore plus grande, donc techniquement, il va être encore plus ovationné. En plus, elle est challenger pour un titre, donc c'est cool pour lui. Et enfin, Seth Rollins et CM Punk, qui étaient pour moi les deux grands absents de Backlash l'année dernière. Je veux dire, CM Punk qui est enfin de retour du côté de la WWE. Donc on va enfin pouvoir le voir dans un show télé en France. Ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Seth Rollins en tant que heel avec le titre poids lourd. Je pense aussi qu'il va y avoir une putain d'entrée. Franchement. Vraiment, je pense que c'est eux deux qui vont avoir les plus grosses entrées. Je pense que tout le monde va chanter le thème de CM Punk aussi quand ils vont entrer. Et dans l'ensemble, ce qui va se passer sur le ring, je pense que ça va être un super match. Je pense qu'il y en a deux autres qui vont sûrement aller aussi à l'extérieur, voire même dans le public aussi pour se taper dessus. Tu peux t'amuser en plus à faire intervenir Bronson Reed et Braun Breaker dans le match. Tu peux même faire intervenir Roman Reigns dans le match. Parce que du coup, il n'y aura pas de disqualification. Mais n'empêche, par contre, je vais quand même pronostiquer une victoire de Seth Rollins. Parce que techniquement, ce serait le plus logique que ce soit lui qui conserve son titre. Parce que je veux dire, il l'a remporté tout récemment à SummerSlam. Et du coup, ça gâcherait tout de lui faire perdre tout de suite le titre. Je pense de toute façon que ça va un peu continuer encore avec CM Punk. Même si je pense qu'on va aussi se diriger vers une rivalité CM Punk et LA Knight dans les prochains mois. Mais n'empêche, je pense qu'on aura un super match. Et donc du coup, je pronostique une victoire de Seth Rollins. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de Clash in Paris. Donc comme dit, cette vidéo il fait un peu en avance parce que vraiment, j'aurai pas le temps. Là, je vais devoir tout de suite monter la vidéo et ensuite la poster. Donc vraiment, après, j'aurai vraiment pas le temps. On se retrouvera du coup d'ici quelques semaines pour la review / vlog de Clash in Paris et du coup du SmackDown et du Raw également. Il y aura également les résultats de NXT Heatwave en short qui arriveront fin de semaine prochaine, donc à peu près au niveau de SmackDown. Je peux pas les faire avant, vraiment, je peux vraiment pas. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!